Bonjour, enchanté. Bel homme. Hein. Tu te présentes? Pardon? Tu te présentes, c'est ça? Julien Chapat. Bon les gars, on est parti pour une visite de chez Ligier. Incentive Shiftech. Hein. On est dans les ateliers Ligier Automotive Manicourt. On a un autre atelier à Manicourt en bas où on fait toute la carrosserie, fibre, la soudure et des chocards pour des F1. On a un autre atelier à Amilly, en dessous de Montargis, où on fait tous les châssis tubes et la soudure aussi et l'usinage. Et là c'est l'ancien atelier de Sodebo Moteurs, qui faisait les moteurs des 24 heures du Mans, la 208 Pikes Peak, voilà, on faisait beaucoup de moteurs et d'usinage. On a racheté ça en 2017 et on s'est installé là depuis 2 ans. Et Ligier, pour la petite histoire, donc c'est Jacques Nicolet, mon patron, qui a racheté à Guy Ligier, l'ancienne écurie de F1, ils ont fait les 24 heures du Mans de F1. Et maintenant on fait des CN, des protos et la GS2R. Et là on va attaquer par la partie moteur. Toujours la traîne. Hein. T'as vu ça moi? Regarde, tac. Je suis prêt. J'ai le micro intégré. Micro intégré, Histoire d'avoir du son de qualité. ça c'est beau. Ouais, mais pour les images de qualité, c'est ici. Bon, tu verras ça mon gars, c'est la vie. Hein. Bon les gars, là c'est vraiment la compétition, hein. Moteur de course, voiture de course, on va aller voir les châssis je pense. On n'est plus dans la reprogrammation et l'optimisation, mais dans la compétition. Ah, là c'est un bon moteur. Ça. Il n'y a pas de courroie celui-là. Faudrait leur demander combien de fois il est tombé en panne. Ça claque pas. Et je me suis retenu de le dire, tu vois, mais il n'y a plus rien qui marche. Ah bah tiens, là c'est votre partie ça. Ouais, tournez sur le bouton. Ouais, c'est ça. Appuie sur 2-3 boutons comme ça là. Vraiment le matos il est un peu old school ici quand même. On fait tout, c'est pas du Rotronics, on fait tout là l'été prochain. Ah, j'ai un moteur de Golf 4 R32, je crois qu'il pourrait tenir. Je crois que c'est du sérieux finalement. T'as vu Johan, il y a tout plein de sondes pour toi. Ah là là. J'aime bien ça. Top. Une EGT. Mesure de pression, je pense. Différentiel. Ouais. Deuxième EGT. Ouais. Je sais pas combien de temps ils mettent à le mettre sur le banc. Qu'à le mettre sur le banc. Avec les supports, je pense que ça ouais, parce qu'ils mettent tout le temps les mêmes moteurs. Voilà, exactement. Il y a quasi rien d'électro, t'as vu? Que des thermocouples. Que des... Ouais bah bon après les moteurs c'est toujours pas à l'arrivée d'air et tout. T'as vu on parle de pièces insonorisées chez nous mais je sais pas ce qu'ils ont mis. Ah sinon laine de roche. Oh, les parpaings entrecoupés. Attends Léo, on va demander quelques uns. Dans la minute de vérité de Tchernobyl, c'est ici que c'était filmé. Bah oui ça ressemble vachement. C'est là que tu vois le réacteur. Et tu vois qu'on retrouve déjà à l'époque c'était pas ça. L'ordinateur aussi hein. Ah putain mon gars. À l'ancienne. Ça les gars c'était top. C'est toujours top. Sodemo, moteur Sodemo. C'est des moteurs en rallye, sur piste et ainsi de suite. Ah il y a 2 bancs en fait. Et ouais, quand tu règles le charge au banc, moi techniquement tu peux pas sortir la voiture. Combien de temps pour le mettre sur le banc Une demi-journée. Ah une demi ouais. Pour tout brancher tout. Ouais. Ah ouais quand même. En une journée tu passes un moteur en banc. Celui-ci c'est le standard. C'est ça. C'est celui pour les GS2R, GSP4, les V6 formes. Et quoi à chaque voiture vous passez au banc ou que quand il y a... On passe au banc, rodage court. Même sortie de révision, même neuf, on passe tout le temps. Ah ouais quand sortie de révision et tout ouais. Okay. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de fuite, que la perfo elle fait. Parce qu'on a des marges de perfo en fait, le pourcentage suivant une courbe référence, il faut toujours que ça reste dans la marge. D'accord, ok. Par contre je pense que finalement il y a jamais, une fois qu'ils sont montés, il n'y a jamais de modif. C'est très rare. Ouais. C'est quoi la puissance d'un GS2R GS2R Les 6 fins là c'est 330 chevaux. Où je suis monté le jour ça faisait 330 chevaux ouais. Ok. Et l'autre à côté là-bas c'est pour le V8. Celui juste à côté, ouais. C'est pour les moteurs d'avion. On fait des petits moteurs d'avion 4 cylindres. Ah ouais d'accord. Okay. Pour de l'ULM et tout ça ou non avion? Des moteurs d'avion. C'est pour une grosse boîte. Ah ouais d'accord. Okay. Oui vous faites tout ce qui est bande d'essai ok. Ouais.
Mais tu vois, 330 chevaux dans la P4, c'est pas comme 330 chevaux dans une. Ouais, ça donne. C'est les. C'est pas les mêmes Vector sensations. de 330D, c'est ça? Qui part en morceaux à 50 000 kg. Le Flector Et fissuré en. BMW. Bon, ça les tient bien quoi. Ouais, ils font des trucs. Autodoc. 12 euros. Les maisons incluses en une semaine, c'est bon. Il faut une demi-journée pour brancher le Ouais, moteur une petite ici. demi-journée, après ils ont rodage court, c'est 2-3 heures, et puis la fin de journée, ils les montent, les sorties. Et t'as un ingé aussi qui, s'il faut modifier. Non, la cartographie, vous pouvez pas modifier, c'est une cartographie Ouais, unique. c'est ça, là, c'est- Donc si vous intervenez, c'est mécanique, calage distri et tout quoi. Et les thermocoupes, tu les branches où du coup? Tu les branches. Ils ont un faisceau de banc qui monte sur le moteur exprès. Parce que là, ils sont partout, t'as vu, Ouais, c'est des thermocoupes partout, il n'y a rien d'électronique, hein, que du Ah, thermocouple oui, c'est ça. classique. Au banc, ouais, on est... Ah, on a la dump valve. Il y a une énervé là. Et on les fait tous c'est clean pour avoir de la fraîche. Ça marche pas. Sous quoi? Quand tu fais tu tires une courbe sur un moteur, on le fait sous clim. Il y a une grosse clim quand on va de l'air frais dans la pièce. Ah, c'est pas juste ventilé, comme nous on est que ventilé. Nous c'est que sous clim. Sur le rodage on s'en fout un peu. Et dès que tu Ouais, la retires un perfo. point, la perfo Ouais. c'est sous Oui, clim. tu maintiens 20 degrés peut-être dans la pièce tout le temps. ou- Tu remarqueras, t'as vu le panneau phonique à l'ancienne génération, le parfum. Ils en ont vu. Hein. Ouais. Ah, mais du moment que ça fait le boulot. Après là on refait tout. Ça c'est les échappements pour les échappements. Ouais. On refait tout l'été prochain, on refait tous les bancs. Et comme ça vaut assez cher de refaire. Ils sont Ouais. encore 2 autres derrière. C'est qu'il y a peut-être des évolutions aussi qui vont arriver sur les moteurs et ça demande une nouvelle techno ou non pas, non? C'est que ça soit un peu plus dans l'air du temps. Ouais, ok. Là, ça a vraiment des... Vous regardez le banc en lui. Ah les bancs, ouais, les bancs ils ont pas forcément évolué. Hein. De toute façon, je pense que vraiment autour quoi. voilà, tu le Ils peuvent freines. mesurer combien, tu sais? En puissance, ils peuvent. Ça je crois que c'est un 400 chevaux. On doit avoir un 600 et il y a un plus gros au fond. C'est quoi comme système de. Tu sais le système de freinage dedans? C'est un frein à eau là-dessus? Ouais, c'est ça. C'est un frein à eau, hein, si je dis pas de bêtises, ok. D'accord. On va l'échanger en là. Donc là, si tu refroidis l'eau qui passe dans le frein du banc. Et... C'est ça. Donc nous, on utilise des freins électriques, nous, sur nos bancs, mais c'est sur un Sur le laps. banc rouleau. Ouais, c'est un laps court de. Pas de banc rouleau ici, vous. Non. Non. Il y en a qui font des bancs porte-moyeu, portables. Ouais, bah Rotro là, qui viennent directement. Je vois que vous travaillez avec Rotro. Et puis ils font tous les contrôles techniques des bagnoles sur les courses. Ok. Contrôle à part. Pourquoi c'est que Manicourt, la météo est changeante tout le temps? La course c'est microclimat. Hein. Demain, on est censé rouler. On est censé rouler en fun boost cet après-midi. Je pense que ça va être. Tu penses qu'ils maintiennent ou qu'ils annulent? Ah non, tu vas rouler là. Il y a les essuie-glaces sur les fun boost? Ouais, mais t'as pas le portière. Hein. Ah ouais. Donc Tu vas te mouiller je pense. Et demain, on est censé rouler avec nos caisses. On a tous fait des réglages secs. C'est moi. Ça va faire tout changer à mon avis. Bah, on va rien changer du Je tout. pense que ça va. On va rouler à comme mon avis, ça. ça va pas changer. Hein. La météo là. Après, je te dis, ça change vite des fois. Il fait beau mardi. Hein. Ah ouais, bah on va décaler notre journée, tiens. Non, mais le temps peut se décaler. Ils sont tous bloqués. Je sais pas, tu leur as montré 3 aiguilles. Ils sont... On va démarrer les voitures, ils vont être. Ouais, voilà, c'est ça. On va démarrer les voitures, les gars. Yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard. Ça roule à quoi comme carburant d'ailleurs 98 Les petits 98, après Yann, on a le réglé. 102, 105 et 10. Ah, vous roulez à l'E10 déjà. Ok, j'ai vu que la F1 parle de passer à l'E85 quoi. C'est vrai? Ouais. Et 24 ans de moins, Donc le jour où la F1 passe à l'etanol, bah, ils ont besoin de Shiftech. Hein. Reprog Flex Fuel. Philippe, depuis que la F1 parle de passer à l'E85, t'es au courant? Ouais, tout à fait. Donc ils cherchent, Pour baisser les émissions de CO2. ils cherchent un partenaire. Ils ont fait des appels d'offres pour faire des reprog Flex. On va passer des. Pour Verstappen. À mon avis, on va faire du multimap, je pense. Multimap. Parce que à Spa, par exemple, il y a trop d'eau dans le carburant. Donc en gros, regarde, si demain tu fais un bisou, oh putain, si tu fais un bisou demain, là le prix, Tu comprends pourquoi c'est. le prix du bisou, c'est un capot avant de bloc avant le P2. de P2. Une idée d'un tarif de bloc avant, comme ça, si on le casse, choc avant, 80 000 euros. Et Philippe, Ça, c'est si tu craches de l'avant, c'est ça qui se déforme en fait.
D'accord, ouais. C'est ça qui porte. Parce que les pieds du pilote, ils sont pas loin d'être là, c'est ça? sont là. Ils sont là, ouais. Ok. Ça peut arriver gros choc avant avec ça ou que ça vienne jusqu'au pied ou... Qui se déforme jusqu'au pied. Bon, il Ouais. s'arrête là en général. Mais tu peux l'écraser de. Ça vous faites ici, non? C'est des pièces qui arrivent. Ouais, c'est fait chez HP Composite en Italie. D'accord. C'est une société qui fait partie du groupe, c'est à nous. Et c'est une des plus grosses boîtes de carbone en Italie. D'accord. Bon, ça y est, là, regarde, t'as perdu tout le monde. Ils sont tous. C'est pas usiné, ça c'est fait en Italie. Ça, c'est des moules. C'est un Hein. bloc arrière de P2 ça. 80 000 € le bloc avant. Donc le bloc arrière, il est peut-être plus cher ce qu'il y a l'aileron. Ouais. 80 000 € ça, le bloc T'as pas de système DRS, tout ça et tout, c'est fixe. Hein. Bah tu peux tout régler après. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, le pilote, il n'a pas de possibilité de. Les électeurs intégrés. Et là, t'es sur le fond plat. C'est P4 ça. P4. Ça c'est le P2 ancienne génération. Le P2 là-bas c'est le P4 on va appeler. Le P2 il a fait un tour. Ça c'est une P3. Et après t'as les P2 nouvelle génération. C'est quoi? C'est la puissance moteur? C'est puissance, poids, vitesse, la perfo en gros. Donc ça fait le ment. Plus la perfo équipe. Ah ouais. P4 va moins vite qu'une P2. Ok. Ça, une P2, ça fait le ment. Elle a fait le Mans mais c'est l'ancienne génération. Ouais, ouais, ok, ouais. Donc elle l'a fait jusqu'en 2017. Ok. Un palmarès, celle-là, ou t'es pas, non? Je sais même pas le numéro de châssis. Elle a fait l'Asian de mentionné l'année dernière. Ah, là, par contre, pour rentrer dedans, là, c'est encore plus compliqué. Là, tu rentres de ce côté-là ou On rentre de côté. tu rentres de l'autre côté? Ouais. Je sais plus le châssis que c'est, je voudrais pas te dire les détails. Putain, le mec, quand il est dedans, là-dedans. Faut pas être claustro, hein. Oh, ça rentre hein. T'as déjà combien de pareil toi? J'ai essayé. C'est là-bas où on est monté? Et c'est fun. Ouais, c'est fun. Ouais. Par contre, c'est. C'est la GSDR. Ouais, ok. 460 celle-là. Donc JS2R avec le V6 qu'on a vu là-bas. Ok. Celle-là Pour info, maintenant, tu peux mettre des films ouais. céramiques pour pas éclater les pare-brises. C'est celle-là au client. Ouais. Mais sinon, on a tir-off. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais c'est quoi le tir-off dessus? C'est un tir-off. C'est juste un. Ouais, mais c'est juste pour le. Vous pour la saleté, c'est pas pour le protéger des éclats comme Ah ça. bah ça le protège aussi. Hein. Ah ouais? Ah Ok. ouais, il pète pas après. C'est lui qui met je ne sais combien de feuilles et il les enlève au fur et à mesure. Ça absorbe un peu de vachon. Donc, La carrosserie, c'est son développé ici? Ou alors c'est des reprises de caisses existantes déjà, de Ah carrosserie? non, c'est tout dessiné chez nous et ça D'accord, c'est fait à Nevers. C'est de la fibre. Chez Formaplace, toutes les pièces carbone, ce que je disais, sont faites en Italie chez HP Composite. C'est une boîte qui appartient au groupe. Donc il y a un mec qui design les formes. T'as le BE, ils sont une dizaine au BE et puis ils font tout. Ah ouais, On d'accord. fait soufflerie chez Sauber en Suisse ou à Manicourt. Donc finalement, les deux là, elles sont très proches l'une de l'autre en châssis, si j'ai bien compris l'autre jour quand. On est plus proche de la P4. Ah là-bas. C'est une Lauriane. Ah oui, d'accord, mais 2013, ça. Que la P4, oui. celle qui est là-bas, là qu'on a pu essayer la dernière fois, C'est et le même celle-ci. dessin, on va dire. Parce que Ok. c'est la boîte qui est porteuse. D'accord. Mais ça reste une petite GT. Et ça pèse combien ça? Moi, je me verrais bien là-dedans, là, regarde. Ça, c'est bien ça. Avec ça pour aller cruiser sur la côte. Tu crois que si je change le shutter, je vais peut-être faire quelque chose avec. Là, je suis dans le. C'est ça qui jette là. Voilà, Ah ouais, c'est ils ont tout mis dans la lumière. C'est une machine. C'est une Batmobile. Non, c'est la même, c'est juste que regarde, elle est désassemblée. Ils sont en train de réassembler la mécanique. Quand il dit porteur, donc ça vient boulonner là directement. Ça, c'est une P4 qu'on est en train de monter pour un Fiat. Donc ça, t'as un championnat de ça en fait. Ouais, t'as la Ligier European Series en ouverture de l'MS. Ok. Tu peux rouler après en Ultimate, en TTE. T'as pas mal de championnats que tu peux faire. Une fois monté, c'est ça. C'est ça. Donc là, porteur, quand tu parlais tout à l'heure de caisse porteuse, tu viens assembler Tu vois, les bipodes ils viennent se mettre dans la bâche. et tu viens porter ici sur le châssis, ouais. Ok. Et c'est là où je te dis, c'est aussi la même base entre la JSDR et la GSP4, c'est que c'est le même principe. À chaque fois, c'est. Ouais, t'as que la cellule avant qui change alors. C'est ça. Là-bas, c'est un châssis tube, là, c'est des coques. Ok. Mais le principe arrière est le même. Tous les triangles sont sur la boîte.
T'as pas de berceau. Donc ça, un particulier qui veut se faire plaisir, il peut acheter ça ou ça là-bas. Pour faire des track day. Pour faire du... Ouais, parce que les deux peuvent rouler en track day. Les trois même, il y en a trois. Même. Mais un track day classique avec des voitures carte Il grise. va chercher par contre. Ouais, bah j'ai bien vu l'autre jour. Ouais. Si, il faut te retrouver qu'avec des supercars quoi. C'est ça. Là, on retrouve le même moteur qui était. Exactement, avec le carter sec. Et la bâche à huile qui est devant là. La P3, la bâche à huile est dans notre toise, là la bâche à huile est devant. Et ça, c'est un capteur. Ouais, c'est le capteur débattement amortisseur. Parce que tu fais de l'acquisition de données et ainsi de suite. Ça, t'as un bleu volant, les freins, capteur amortisseur. Donc là, pas d'ABS, pas d'antipatinage, rien. C'est la même qu'on a fait au Val-de-Vienne. Ouais, ok. Et en termes d'entretien, ça coûte quoi une voiture comme ça? Là, on est à 6 € du kilomètre. Ah oui, Pneu hors essence. Hors vous- casse. Ouais. Hors kilomètre. Et hors casse, ça doit coûter très vite. Ça coûte 1000 €, mais bon, après, si tu sors pas, c'est vraiment 6 €. T'as la révision moteur, la Après, faut révision être un boîte. pilote comme toi, quoi. Ouais. Je sais pas si je suis pilote. Regarde-nous, c'est des guignols. Il y a que Philippe. Philippe, c'est un pilote professionnel. C'est quoi ton palmarès, Philippe? 4 fois le 24 du Mans. Daytona, 2 fois. Attends, il est où, John? John? Les deux là, c'est quoi votre palmarès? Palmarès 2. Au volant? Avec en compétition. Hein. Le Grand Turissimo, mon gars, les deux là, c'est. Ça dépend. Palmarès. Ça dépend si c'est une compétition officielle ou pas. Ça dépend, voilà. C'est compétition street. J'ai gagné un paquet de runs. Non, le NURB, des trucs comme ça. Ils jouent tous à Grand Turissimo. du périph'. Là, il y a que des Grand Turissimo aussi, les jeunes, je pense. Là, non ah ouais, je pense. On a une team Grand Turissimo. On devrait en faire une team shifted Grand Turissimo. Bah ouais. Même les disques sont signés, donc. Cuisiner. Parce qu'il faut pas que les concurrents mettent deux disques. Ah, et là, on est en train de filmer les. Ah oui, d'accord, tu veux dire qu'un client, là, tu peux pas mettre des gyrodisques ou des PHC. Il peut mettre les mêmes sans nos logos, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Il va freiner, mais c'est pas homologué. C'est-à-dire Donc que les pièces viennent de chez nous, forcément. Et tu l'as fini à côté. là, c'est biplace, hein, tu peux rouler à deux dans celle-ci. C'est ouf. Regarde Ouais. ta map. Ouais, je sais, moi, l'autre jour, je trifouillais les maps pendant que je roulais. T'es malade, toi. Je te jure, mais bon, pour rentrer là, il n'y a pas beaucoup de place, mec, c'est pas facile. Hein. Il a dit ça avec quoi On va lui demander, mais il m'avait dit les prix l'autre jour. Je crois que là-bas, tu es aux alentours de 80. La caisse? Ouais. 80. Faut lui demander. Hein. Non, non, peut-être pas ça. Ah, bah c'est celle-là, je crois, non? Et combien, il posait une question, c'est quoi le tarif d'une JSP4 et d'une... JSP4 c'est 150 000 € hors taxe. Ok. JSDR c'est 99 000 € hors taxe. Et JSP3 c'est 240 000 €. À 240 000. Ouais, celle-là. Celle-là. Après, t'as pas mal d'outils et tout. Plus tu montes, 250 en taxe. plus tu montes, plus t'as besoin d'outils spécifiques pour. Ouais, qu'une JSP4 là-bas. C'est GSDR, tu GSDR, peux pardon, trouver, ça c'est GSP4. C'est on va très pas y facile. arriver. Ça aussi, ça reste encore facile. Là, faut l'enlever et tout. Elle est sur Là, place. si tu l'achètes, par exemple, t'es obligé d'aller chez IJ ou pas? Ah non, c'est. Tu l'emmènes C'est dans un team ou chez toi. Nous, on s'occupe pas des. Le mec qui veut apprendre à aller sur le circuit, il va comme ça. Ouais. Bah, il se rapproche d'un team ou. Là, ça va. Rentrer c'était facile, c'était ressortir c'était plus compliqué. Toi, t'as conduit ça, toi? Non, on est roulant passager à côté de lui. Tu veux qu'on la démarre celle-là? Allez. T'es pas derrière quand même. Ah, il est juste... Attends, parce qu'ils sont tous en train de critiquer, ils montent la pression d'huile là, hein, pour information. Là c'était la pression d'essence. Tu sais que quand il fait les bobines là. BMH. Ça reste silencieux. Donc celle-ci elle a pas un tridisque, elle a un embrayage centrifuge. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a que la P3 qui a un embrayage mécanique. JSDR, JSP4 c'est en centre. Ouais mais donc avec butée, c'est piloté par la boîte séquentielle ou t'as une palette d'embrayage? T'as une pédale d'embrayage. Ah t'as une pédale d'embrayage mais qui te sert juste Juste à partir au départ. Ouais que là le centrifuge ça fait bizarre la sensation, bah il... Oui, ça Ouais. route un peu, ça patine. Mais c'est vachement facile en circuit par contre. Ouais. Tu as le temps. Mais c'est vraiment.
freins, tout ça et tout. Ouais, t'as tout, t'as la molette au volant. Ça c'est une voiture de développement, c'est pour ça que t'as un tas de faisceaux additionnels. Ah ouais, vous avez plus de capteurs pour développer. C'est là, là-bas, mais la P3, on avait plus instrumentale à l'arrière. Montrer sur le train. On va démarrer le train. Là, tu commences à être sur un truc sérieux. Bon, full carbone, c'est pas bien lourd. Bon, allez où la R600? Où est-elle? Pas d'R600. Forge, Wagner. Il n'y a pas d'AirTech dessus non plus. Échappement en titane, hein? Les amortos Wins là. Non, hein. Si, ça fait du titane. Par contre, tu prends le collecteur, c'est tortueux. Hein. Personne qui a ramené un autocollant Shiftec? C'est juste que ça chauffe, c'est surchauffé. Un autoc Shiftec pour. Mettre sur la boîte à lettres. Putain, il n'y a personne qui a pris des Ah, mais tu sais que si- Personne n'a pris un sticker, quoi. tu sais que si elle passerait chez nous, elle gagnerait tous les championnats. Ah bah ça c'est sûr. Maintenant le réglage de l'aileron. Ah, ok. Ça va aller dans tes pieds. Ça devrait être un peu plus sympa, ça. Ce matin, il y avait le même bruit dans L'échappement en le titane. Dans celle de David, tu vas le comme ça, normalement. Faites un peu gaffe parce que si les roues tournent, machin, au début c'est un peu plus gros, c'est bon. Fais gaffe, les gars. Ouais. Pour l'échappement. Le check sobre, Robix, putain. Ça fait 2 fois qu'on te le dit. Le collecteur, c'est du sport. Pour le collecteur. C'est du sport. Hein. Hein? T'entendais plus la pluie, ouais. Ça craque un peu plus. Ah ouais, bah et là, Je peux et là tu. tourner aussi, tu peux mettre un biplace dedans. Ah ouais? oui. Ah ça doit commencer à être sensationnel là. Ah, Et ça tourne 10 avec le secondes bruit que ça fait là, tu passes sur tous les circuits, il n'y a pas de. Non, on a un kick low noise derrière. Ah ouais, il y est pas là. D'accord. Après le petit échappement là et ça vient sortir. Là t'es juste en mode proto développement quoi. Bah non, en course. Spécifique 4x4. Les 4x4. Il va mettre un step. Sur le droit, on est toujours pareil, moi, c'est 602. Une tonne 100 950 kg. Ah, il y en a qui veulent monter dedans, c'est ça? Ouais, je monte dedans, bien sûr. Attention au dashboard carbone. Bon, on continue notre périple. Première étape Ligier, donc Incentive Shiftec avec tous nos collaborateurs et tous les centres. Et donc là, on est à Manicourt, au musée, au conservatoire de la monoplace française. Donc vous allez voir, c'est vraiment à faire pour ceux qui l'ont jamais fait. Allez, c'est parti. Donc directrice?
du conservatoire? Non, non, pas le directrice du conservatoire. Moi, en fait, je travaille au circuit de Nevers-Manicourt. D'accord, Je suis assistante commerciale. Je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Romain Dalmet. d'accord. Et donc, voilà, on se partage la mission de pouvoir faire découvrir le conservatoire de la monoplace française aux gens que ça peut intéresser. Donc c'est ouvert au public toute la semaine ou il y a des horaires d'ouverture? Non, c'est en ce moment avec cette période un petit peu compliquée Covid, on n'a pas réouvert au public. On fait simplement découvrir en exclusivité pour des entreprises comme les vôtres ou des particuliers très spécifiques le conservatoire. Mais sinon, il est ouvert soit sur réservation uniquement mise à disposition spécifique, soit à l'occasion des courses auto que l'on a. D'accord. Là, il est ouvert les week-ends de manifestation. Ok, donc là je pense que là on est rentré par la fin finalement, c'est la Oui, sortie du musée. Voilà, c'est donc la il y a d'autres choses à voir. Oui, vous aurez un couloir du temps et vous aurez des zones constructeurs avec les constructeurs qui ont marqué l'histoire de l'automobile et l'histoire du circuit de Nevers-Manicourt, bien évidemment. D'accord, j'ai pu voir que donc le dernier Grand Prix en 2008 ici, Manicourt. Schumacher a gagné une fois sur deux. Schumacher a gagné une fois sur deux. 2 sur 18. Ok. Est-ce qu'il y a un moteur Honda? Non, on va pas ressortir le sport. J'ai retrouvé le Cosworth DFR V8 620. C'est la même que sur la mienne. Hein. C'est le même moteur? Ouais, le même moteur. 4 cylindres en moins, mais on y est. Ah, en fait, toi, c'est un demi-moteur de Formule 1 coupé. Les pneus sont un peu craquelés. C'est à peu près la même année en plus, 89. Quelle année ta voiture? 86. 86. Ah, faut qu'on trouve la. Comme moi, elle se fait vieille. Ah, mais regarde, la mienne, elle est là. Waouh. Waouh, gauloise. Putain, franchement, dans ton salon, tu fais ça, respect. Hein. Ah voilà mon gars, là t'es bien. Petit F1 et tout. Donc tout à l'heure on a arrêté, donc si on veut venir en séminaire, il y a des gens qui veulent venir en séminaire, on peut vous retrouver sur le site de Manicourt, je Tout pense. à fait, sur le site de Manicourt. Et on peut vous retrouver votre traiteur. Voilà, le traiteur. Ah, Thierry Traiteur, parfait. Oui, non, sans aucun problème. Sur le site du circuit de Nevers-Manicourt, vous avez toutes les informations et on est à votre disposition pour vous étudier les devis en soirée. Ouais, comme vous avez fait pour nous, voilà. Exactement. Donc nous on fait un séminaire complet sur 2 jours, plus le track day le lundi qui n'est pas géré par la même société, mais qui peut peut-être être géré par la même société. Vous pouvez peut-être gérer les track days et tout ça, non? Alors les track days, nous on le fait dans le cadre de la location de la piste, quoi, hein, puisque on loue à l'année. Vous voyez, aujourd'hui ce sont des motos qui roulent, c'est Active Bike. Vous avez à l'année des tas de sociétés qui viennent pour faire du roulage, des tests, des stages de pilotage. Donc on pourrait tout faire. Organiser. Ok, ça va. Donc sur votre site internet ou peut-être des réseaux sociaux, non? Circuit de Nevers-Manicourt, vous le trouvez, circuitdeneversmanicourt.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, je crois, depuis très peu de temps. Ah ouais, nous on n'est pas encore très actifs sur Twitter, ça ne serait Mais tardé. ça va venir, voilà, il n'y a pas de souci. Merci De encore rien, et je puis vous en prie. à très vite. À très vite. Je suis même pas manager et gérant de centre, donc là Adrien de Shift Tech Belgique, c'est ça? Tout à fait. Ah, il est là. Il essaye d'être Ça va. Shift Tech Belgique. Shift Tech Ah, Luxembourg. je leur ai dit, C'est grincheux. Le Grinch. Le mec toujours du me régale. Putain, t'as une répute, ta répute, elle te précède, mec, c'est quand même ouf ça. Les gens disent putain, en fait t'es sympa. Là t'as Elder. Ah non, il est pas là. Allez, Johan, on te suit. L'homme de l'ombre, homme des cavernes. Allez-y, Non, à gauche. Vas-y. Moi je suis youtubeur aujourd'hui. Turbo, ça c'est une pièce de collection. C'est un litre 5 biturbo, c'est pas ça? 1,5 litre, Double turbo. double turbo, 560 chevaux. C'est la première turbo montée en compétition. Faut que je fasse une demande à Simon. Si vous avez des questions, posez pas. Elle a 40 ans la caisse. Il y a déjà du carbone, hein. Ouais. Des matériaux composés. Oui, tout le monde critique Renault. Bon, par contre, quand tu mets ton corps là-dedans et que tu commences à rouler vite, Et tu te dis, oui. faut du courage. Hein. C'est un gros kart quoi. Faut un très très gros carte. C'est pas si gros que ça. Et la sécurité à l'époque, c'était pas maintenant. Hein. Celle-ci, si elle coupait le rail. Il roulait comme des assassins. Et ben maintenant il pleut un peu trop fort, on roule pas. Non. Ça, c'est chez vous en Belgique. Parce que. Bah nous c'est conduire sur la pluie. On dirait une vaillante celle-ci. On verra ça demain. C'est beau hein, ça aussi hein. Je te mettrai 10 secondes autour demain. Bah, il faut déjà qu'elle démarre ta McLaren parce que mouillé, je suis pas sûr que ça marche. Un jour, quelle belle Je choix. prendrai une bonne vieille 225D. John, je réquisitionne ta 225 demain. Pour faire quoi? Bah parce que monsieur fait le malin. Ah ouais? Et ça GT4. Pneu pas plus. Ah, pour que tu puisses rouler sans faire des ronds. Ça, Phil, on prend une. Bon, ça, c'en est pas une, mais tu prends une petite Formule Renault comme ça. Formule 3. Formule 3. Toi, t'as déjà roulé avec ça? Oui. C'est bien, c'est sensationnel. Ouais, elle t'a bridé donc. Quand est-ce que t'en prends une et que tu la badges Shift Tech et. Ça c'est la 905 ça. Bientôt on va faire ça.
Et on va sur le périph', pareil. Et après Meadows, là, elle attend que l'autocollant là. Hein. Ouais, mais une genre- surface blanche assez large. J'ai des autocs dans la voiture, c'est ce que je dis sur une F1 pour la photo. Et la place de le Maclin, c'est beau quand même. Ah, La première, c'est le service course, les staffettes. Enfin, à Lyon, tu vois, pour les Lyonnais. Courtois Sport. Courte sport, putain. C'est un... Le chiffre 84, pas un petit texte. Nicolas, à la base, fallait faire la visite. Hein. Mais là, on parle de quelque chose d'intéressant. Là, tu sais, d'après toi, qu'est-ce qu'on parle? Bonjour, je sais rien. Toi, tu parles de bouffe. Voilà, c'était ça. Tu savais qu'il y avait un restaurant 3 étoiles à Tours? Je dirais que c'est Barrier dans la tranchée. Bardé. Bardé. Ah, t'as vu? Mais pourquoi on n'y a pas été encore? T'as vu? Ah, t'as vu? Pourquoi on n'y a pas été? Parce qu'elle a été fermée un sacrément temps. Bravo, bravo. Monsieur. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still tryna flip it out the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Right back where I left because I know my people needed me. Diving in the rough, I don't know what it is that's needing me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spend the wealth around the block, all I can keep for me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast. Die too young. 100 miles per hour, might crash, cause good die young. Yeah, but here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. I'm coming back home. I'm coming back home. Y'all coming back home. Écoutez, je voudrais remercier avant tout Medo et toute la team Shiftech. Et une grosse pensée pour Kelly.